Bonjour les amis, c'est Ciel Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies de demain, le lundi 13 décembre 2021. J'espère que vous allez bien, on va aller regarder ensemble un petit peu ce qui se passe. Vous avez vu, on a passé un portail énergétique aujourd'hui, la journée elle était forte. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais en tout cas, moi je l'ai bien ressenti. Allez, on va aller regarder ce qui se passe, restez bien tout au long de la vidéo, on va aller regarder ce qui se passe d'un point de vue général, d'un point de vue sentimental, on ira prendre des conseils avec les portes de l'intuition et comme d'habitude, comme vous aimez, d'accord, les réponses angéliques pour répondre à l'une de vos questions pour la journée de demain, donc restez bien jusqu'à la fin les amis. Allez, on y va, on va y aller. On va aller voir un petit peu ce qui se passe avec Lulumineuse et Margot Motin. Je vous invite, si vous n'êtes pas encore abonné, d'accord, et si vous aimez le contenu de ma chaîne, à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran. Et puis, pourquoi pas d'activer la petite cloche. Allez, c'est parti, on y va avec Lulumineuse et Margot Motin. Quelle est l'énergie principale pour la journée de demain? Hop. On y va. Bah moi, j'ai envie de prendre celle-ci. Allez, ça sera celle-ci. Hop là. On y va. L'énergie principale, le bon choix. On te dit, primo, tu penses être assez calme à l'intérieur de toi pour prendre une décision? Deuxio, il ne faut pas chercher à faire le bon choix. Il faut admettre en soi que tous les choix seront les bons. Et tertio, il y a toujours un choix qui t'attire plus sans raison. Alors, cette petite bande dessinée, la petite dame, elle te dit plouf plouf, 3 petits cochons pendus au plafond. Mais comme le roi et la reine ne le veulent pas, oh, et puis crotte, j'ai envie de fraise, je prends celui à la fraise. En gros, tu auras peut-être des choix, peut-être des hésitations sur la journée de demain. Il n'y a pas forcément de mauvais choix, donc rassure-toi déjà sur ce fait-là. Et puis, ouais, voilà, c'est l'idée que tous les choix sont peuvent être les bons, mais surtout de choisir ce qui va le plus t'attirer, le plus qui va résonner avec ce que tu peux vibrer ou ce qui va t'attirer le plus. Tu le sauras de toute façon dans les choix que tu vas devoir faire. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs dans un premier temps. On va aller faire un petit tour. Allez, cher oracle des miroirs. Qu'est-ce qui se passe sur la journée de demain? Jalousie, projection, et là c'est sympa. Ah, quand même, des trucs bien, on a quand même la tranquillité. Je pense qu'en fait, j'ai l'impression que tu prends, ici en tout cas, attends, parce que ça m'agace quand c'est de travers. Ouais, j'aime pas, hein, t'as vu. Jalousie, projection, tranquillité, on est ici. J'ai la sensation qu'on est en train de se détacher, de se défaire. On n'est pas en train de réfléchir pour après, on n'est pas en train d'avoir une mauvaise vision des choses, on est surtout en train de se défaire des mauvaises personnes, des mauvais schémas, des mauvaises pensées. C'est un petit peu ça. Tu fais le tri, tu fais le... Ouais, il y a une notion, je fais le tri sur ce qui arrive pour pouvoir vraiment aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on a là sur la carte de l'échec? Ouais, c'est exactement ça. Alors, je vais t'expliquer un petit peu ce que je ressens. Ok, fatalité en dos de deck. Pas de panique. Moi, j'ai l'impression que demain, tu amorces des choses que tu pourras plus laisser de côté. Tu vois, la carte de la fatalité, pour moi, c'est ça. C'est l'avion, il a annoncé comme quoi il allait s'écraser. Tu peux plus l'empêcher de tomber. Tu vois, tu peux pas aller faire des réparations alors qu'il est en train de tomber l'avion. Pour moi, la fatalité, c'est quelque chose que tu peux plus empêcher, d'accord, d'arriver. Et derrière, il y a la loi. Donc pour moi, tu vas voir clair, retrouver un certain équilibre où il y a une décision qui va être prise, une décision qui sera irrévocable. Voilà, c'est amorcé, on pourra plus changer d'opinion, on pourra plus, tu vois, comme une décision de justice qui a été notifiée, peut-être même une affaire qui a été portée en appel ou quelque chose comme ça, mais ça y est, c'est quelque chose, voilà, la décision, elle est tranchée, elle est dite et on peut pas changer les choses. Pourquoi je te dis ça? Parce que effectivement, hein, la carte de la loi, ça fait penser à la justice, mais c'est pas forcément que tu vis ça. Ça me parle aussi de contrat, ça me parle d'examen, ça peut me parler de formation, ça peut me parler d'un diplôme qu'on obtient, quelque chose à laquelle. Alors, pourquoi la jalousie? Bah ouais, forcément, quand tu réussis quelque chose, que tu es en train de grandir, en train d'évoluer, en train de comprendre certaines choses, forcément, ça attire de la jalousie, mais c'est peut-être cette jalousie juste un petit peu. Tu vois, tes hésitations. Parce qu'avec cette carte du bon choix, on a l'idée que, bon, je veux vraiment faire ce qui est au mieux. Et pour le coup, tu te prends un peu la tête. Ici, la carte de l'échec, elle n'est pas toujours mauvaise, la carte de l'échec. C'est
c'est peut-être toi qui as fait échec et mat, d'accord, dans cette idée-là. Je pense que tu as réussi à dépasser tout ça et que la jalousie des autres, ça a été un échec et c'est toi qui as gagné. Tu vois, je pense vraiment que c'est ça parce qu'en fait, on a l'évolution derrière. Ça t'a permis d'évoluer, traverser toutes ces difficultés ou les choses que tu peux traverser. Ça a vraiment été quelque chose qui t'a permis de grandir, d'évoluer, et c'est ça qui t'a permis de mettre en échec cette jalousie, cette projection sur des choses qui existent pas forcément, tu sais, genre un peu ces pensées limitantes qu'on peut avoir de temps en temps, se dire oh, j'y arriverai pas, je comprends pas, tu vois, un peu ça quoi, les pensées fatalistes quelque part. Parce que ici on voit que tu réussis, la carte de l'examen c'est une carte de réussite et tu es plus apaisé, plus tranquille, tu vas pouvoir communiquer, signer des contrats. Si tu attends du boulot, demain c'est possible que tu aies un entretien d'embauche, quelque chose comme ça. N'y va pas avec des mauvaises pensées ou avec quelque chose de mauvais en tête, d'accord? On n'oublie pas qu'on a la loi, c'est une décision qui est tranchée, qui est dite, ça te permet de retrouver l'équilibre, de voir clair sur la situation, de pouvoir avancer. Concrètement, moi demain j'ai l'impression qu'on fait les bons choix, on évolue, on avance, on laisse derrière nous tout ce qui est mauvaise pensée ou pensée limitante. On fait échec et mat face à ceux qui créent de la jalousie ou de l'envie, d'accord, par rapport à notre vie. On évolue, on grandit. On prend la parole, la prise de parole, on se défend et on signe, on acte les choses vraiment pour se sentir mieux. On fait le choix d'acter et de signer la réussite que l'on obtient. Waouh, moi je dis c'est plutôt sympa pour la journée de demain. Allez, on va aller voir avec les 77. Allez, avec les 77, qu'est-ce qu'on nous explique pour la journée de demain? Plutôt, ça a l'air quand même pas mal, hein. Ça a l'air quand même pas mal, hein. Allez, on va aller regarder tout ça en détail. Allez, mes chers 77, qu'est-ce qui vient vers nous pour la journée de demain? Le renouveau. Il y a quelque chose qui bouge, quelque chose qui change ici. Ok, on devient plus intelligent. Alors, la façon de s'exprimer va être plus intelligente, d'accord? Tu vas plus t'énerver ou agir avec débilité. Des fois, tu sais, on est un peu impulsif et puis on n'agit pas forcément de la bonne façon. Là, tu vas avoir une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de raisonner. Et là, tu vas pouvoir discuter, parler. Il y a un rendez-vous important, quelque chose comme ça qui te permet de voir un petit peu plus loin. Pour l'hiver en tout cas. Ok, allez on y va pour l'interprétation. Ici la carte de la piqûre, ça peut parler de plein de choses. Moi elle me fait toujours penser à quelque chose qui stresse, qui est angoissant, quelque chose qui nous... On est un peu piqué, hein. C'est aussi la piqûre d'adrénaline, tu sais, c'est celle qui vient piquer et puis qui te fait battre le cœur, tu vois. C'est comme si tu étais endormi, tu prends la piqûre et puis tu sais, ça va rebooster d'un coup. Parce qu'en fait, on sent que là, sur cet hiver, là, les nouvelles, elles vont arriver. Ça va bouger d'un coup, tu vas pas avoir le choix. Alors, soit tu prends ici, il y a une possibilité qu'on t'accorde des vacances, d'accord? Peut-être sur la période de l'hiver ou sur le printemps, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a un nouveau départ. La carte ici, ça ne veut pas parler seulement de vacances. Même si tu as le petit palmier, elle peut parler aussi d'une certaine solitude ou de parler de toi, d'accord? Alors, pas d'isolement, même si la carte de l'île fait penser à l'isolement, un peu à Robinson Crusoe. Ça me fait penser, moi, au fait de bien réfléchir, tu sais, d'être dans ton truc et de réfléchir, de prendre du temps pour toi pour réfléchir aux nouvelles, à la façon de t'exprimer, à la façon de dire les choses, d'accord? Tu prends peut-être le temps de faire des choix demain. Ici, on voit, hein, là, ça peut me parler de rendez-vous. Ici, ça peut me parler de rendez-vous, de conversations importantes. Ici, là, avec les deux bouches, moi, ça me fait toujours penser à ça, une conversation. Il y a une conversation qui crée de l'adrénaline, qui fait bouger les choses, qui ouvre des portes. Il y a une situation qui fait du bien, qui fait plaisir, quelque chose qui va être sur le long terme, qui va au moins durer jusqu'à cet été. Mais il faut vraiment que tu sortes du rond-point, il y a de la lumière derrière, il y a quelque chose de bien. Moi, j'ai la sensation avec cette carte ici derrière que demain, c'est pour toi. La décision que tu prends, il ne faut pas que tu te fies par rapport aux autres ou à ce que les autres pensent. Non, non, c'est par rapport à ce que toi tu vis, par rapport à ce que toi tu es en train de vivre et la lumière que tu vas donner à cette évolution, à cette progression. On sent que vraiment, les blocages là c'est terminé. Il y a des nouvelles, il y a quelque chose qui se débloque et on va vers une ouverture, quelque chose qui arrive et qui fait vraiment du bien. Un bon choix est pris,
une bonne décision est prise, ça peut être toi qui fais le choix ou quelqu'un qui t'amène une décision, d'accord, tout simplement. Il y a une décision qui est prise pour pouvoir te permettre d'avancer, d'évoluer, de grandir. C'est peut-être aussi quelque chose qui est lié à un hôpital ou à des examens médicaux. Moi, j'ai l'impression que tu attendais des choses et là, on sent que ça va peut-être ça se débloque. En tout cas, j'ai pas la sensation de quelque chose de mauvais. Et ce renard qui peut paraître un peu mauvais, c'est juste, je pense, toi. Tu vas être malin, tu vas être rusé, tu vas savoir de quelle façon. Peut-être aussi, tu vas savoir de quelle façon rendre addict quelqu'un. Cette carte aussi, c'est une carte qui me parle d'addiction. Savoir être intelligent pour rendre peut-être quelqu'un addict à soi, d'accord? On peut être dans ça. Peut-être si tu es commercial, tu vas savoir bien vendre, rendre tes produits attractifs, pourquoi pas, ça peut être ça. Je vous rappelle qu'on est dans un tirage général et que ça ne va pas forcément parler à tout le monde, d'accord? Donc, prenez bien ce qui résonne avec ce que vous vivez et puis surtout, gardez bien votre bon discernement. Ok, on va aller prendre des cartes des portes de l'intuition pour aller regarder un petit peu avec les portes de l'intuition les conseils à suivre sur la journée de demain. Allez, chère porte de l'intuition, qu'est-ce qui se passe sur la journée de demain? Porte de l'intuition pour la journée de demain. Allez, on y va. Allez, celle-ci. La clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. C'est toi qui as la clé pour ouvrir la porte. Rappelle-toi, on avait ici, avec les 77, une porte qui devait s'ouvrir après des blocages. Il y avait la carte de l'hiver, je ne sais pas où elle est, mais elle est là. Il y avait la carte de l'hiver et la porte qui s'ouvre. Des nouvelles qui permettent de débloquer une situation pour aller ici, on l'a vu, vers une porte qui s'ouvre. Tu as la clé. La clé, c'est de faire les choix, de faire en sorte de les accueillir, ces choix, d'accord, tout simplement. Allez, deuxième, le positionnement. Et oui, il faut te positionner, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner, ose faire des choix, ose ouvrir cette porte qui avait peut-être des blocages, ose ouvrir cette porte qui te freinait, qui t'empêchait d'avancer. On est dans ça. Et la troisième, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Je pense qu'il y a quelque chose que tu attends depuis longtemps et que ici on te dit que ça va arriver, ça va vraiment déclencher quelque chose. C'est comme si tu mettais ici cette clé dans les rouages pour que l'horloge elle se remette à tourner parce que tu as su t'aligner, tu as su te positionner et demain ce positionnement il tient qu'à toi parce que il tient qu'au fait de faire des choix dans ta vie, d'accord, tout simplement. Ok, c'est plutôt sympa, on va laisser ça là, je vous pose ça là, et puis on va voir un petit peu sentimentalement parlant avec mes deux oracles, mes deux petites créations, l'oracle des fées enchantées et l'oracle graines d'amour. N'hésitez pas pour Noël, ce sont des super cadeaux. Je vous rappelle que mon troisième oracle sort au mois de janvier si vous voulez l'acquérir. Je vous présenterai le prototype dans très peu de temps, si tout va bien la semaine prochaine. Allez, c'est parti avec l'oracle des fées enchantées. Vous avez, si vous voulez les acquérir aussi, je vous le dis, les liens de ma boutique, vous l'avez. Alors, je ne sais pas s'il va aller là ou là. Voilà, il y a une petite barre d'infos, ma boutique qui va s'afficher. Et vous allez pouvoir aller les commander sur mon site internet. Allez, c'est parti pour les célibataires. Et puis pour les couples, ok. Alors attends, on va remonter ça, sinon tu ne vas pas voir les cartes. Ce serait dommage. Voilà. Allez, petite graine d'amour. Qu'est-ce qui se passe pour les célibataires et qu'est-ce qui se passe pour les couples? Allez, on y va. Allez, pour les célibataires. Ok. Pour les couples. Oh, j'ai envie de les prendre à la filée. Pour les couples, ça sera comme ça. Allez. Allez, on y va. Pour les célibataires, le conseil de l'oracle des fées enchantées, l'échec. N'oublie pas que l'échec, il n'est pas forcément mauvais. Regarde cette carte, quand je l'ai créée, j'ai mis un petit bouclier de protection, un petit parapluie de protection. Tu vois, c'est comme si l'univers allait t'envoyer des tempêtes, mais néanmoins, tu es protégé, d'accord? La carte de l'échec, c'est aussi pour te dire que c'est des choses que tu dois vivre pour pouvoir comprendre et réaliser, pour pas refaire les mêmes erreurs. Ces échecs, ils sont importants, d'accord? Je te l'ai déjà expliqué, c'est comme quand les enfants apprennent à marcher, s'ils tombent pas plusieurs fois, ils n'arrivent pas à trouver leur équilibre. L'échec est important pour pouvoir se positionner et arriver à avancer dans sa vie.
On va aller voir un petit peu plus loin. Le deuil, le veuvage, le chagrin, la tristesse, l'image, le doute. Moi, j'ai la sensation demain que pour les célibataires, c'est pas le moment de trouver l'amour. Ici, on est dans une phase où il y a un chagrin, une tristesse qui est encore trop présente et c'est pour ça que tu te positionnes en position d'échec et que, tu vois, regarde en plus la fée, elle regarde vers le passé, elle regarde la gauche, elle regarde vraiment, elle est à dos de ce chagrin, de ce doute. Elle veut pas voir la réalité en face. Elle est vraiment en train de montrer une fausse image. Non, non, moi je vais bien, tout va bien. Non, non, tout ne va pas bien. Tu es dans le deuil, tu es dans le chagrin, la tristesse d'une relation et tu doutes, tu réfléchis, encore tu t'interroges. Mais ça, tu tournes le dos à tout ça et tu ne veux pas le voir. Donc là, les amis célibataires, demain, c'est vraiment de faire les bons choix. Peut-être commencer à voir que vous tournez le dos à des choses qui sont encore bien ancrées en vous, des choses que vous devez résoudre, des choses avec lesquelles vous devez avancer et devoir comprendre pour pouvoir évoluer dans votre vie sentimentale. Pour les couples, le conseil, c'est la leçon. Alors c'est marrant parce qu'on a l'échec et la leçon. Alors pour les couples, par contre, la leçon, elle est validée, elle est actée, d'accord? On est vraiment en train de vous dire que vous avez compris, vous avez validé quelque chose qui ne fonctionnait pas ou quelque chose qui... Bon, voilà, il fallait résoudre un problème. Peu importe le problème que c'était, alors si vous étiez en couple et que vous voulez divorcer, peu importe si vous êtes en couple et qu'il y avait des choses que vous ne preniez pas conscience, il fallait vraiment valider cette leçon pour pouvoir évoluer et avancer. Le vrai amour, la rencontre et la patience. Moi, j'ai la sensation qu'ici, pour les couples, c'est vraiment, on se rend compte qu'il y a vraiment un gros amour. C'est de l'amour inconditionnel, c'est de l'amour véritable. On reprend le point de départ, d'accord? On recrée cette étincelle parce qu'on a appris les leçons de quelque chose qui ont été difficiles. On prend le temps de revenir à soi, à son couple. On prend le temps de... On avait ici le temps, d'accord? Le temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat escompté. On sait que pour pouvoir avancer, pour pouvoir valider cette leçon, il va falloir du temps, tout simplement. Il faut laisser les choses arriver comme elles doivent arriver, prendre le temps de les accueillir, tout simplement. Ok, allez, on va aller faire un petit tour du côté de votre question. Pour les petits nouveaux, ceux qui découvrent la chaîne, c'est tout simple, tu vas comprendre très vite. Tu vas avoir le choix entre ces deux dos de deck, d'accord? La carte des fées enchantées et l'oracle graine d'amour. Tu vas te poser une question dans ta tête, toute simple, une question qui répondra à un événement ou quelque chose que tu dois vivre demain, je précise. Alors après, ça peut être plus loin, mais bon, voilà. Généralement, on essaye de faire au jour le jour, donc pour demain, d'accord? Et puis, tu vas choisir une de ces deux cartes et puis, si tu n'as pas ta question, tu me poses et on va aller regarder ensemble quelle est la réponse à ta question. Allez, pour ceux qui ont choisi les fées et pour ceux qui ont choisi graines d'amour. On y va? C'est parti? Tu as ta question? Alors on y va. Pour les personnes qui ont choisi l'oracle des fées enchantées, la réponse à votre question c'est... c'est un non. Un non affirmatif en plus avec un point d'exclamation, donc c'est un gros non. Donc je ne sais pas ce que tu as demandé, mais en tout cas, ici on te conseille fortement de renoncer ou en tout cas que la réponse sera négative pour toi. Pour les personnes qui ont choisi l'oracle graine d'amour, la réponse à ta question est « Attendez-vous à un signe ». Il y a quelque chose qui va te dire, qui va venir être porteur, d'accord, de la réponse. C'est-à-dire que, je sais pas, peut-être une heure miroir, peut-être une publicité qui revient, une chanson, quelque chose qui va venir t'indiquer. Tu vas recevoir des signes qui vont t'orienter pour savoir si c'est un oui ou un non. On va aller continuer, on va en prendre une autre. On te dit dans un an. Les signes que tu vas recevoir vont te dire que il faut prendre le temps, tout simplement. Il va falloir prendre le temps de voir les événements arriver. Tu ne pourras pas le réaliser tout de suite, maintenant, demain, mais c'est quelque chose, c'est un projet qui va se peaufiner sur une année. Peut-être que les signes, elles vont arriver dans l'année qui va arriver, d'accord, tout simplement. Mais pour le coup, ici, c'est pas un non, c'est juste que ça prendra du temps. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. On n'oublie pas de s'abonner, de liker et de partager. Et moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!